Team Pika, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous ai tourné un petit tuto sur comment je fais mon teint, c'est-à-dire l'utilisation donc du fond de teint, de l'anti-cerne, du blush, de l'highlighter, du bronzer. Et voilà, si tout cela vous intéresse à savoir comment je fais tout ça et notamment aussi mes sourcils, et ben je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tous les mercredis 18h. Et surtout n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne. Et je vous remercie pour votre soutien. Je vous embrasse, à bientôt. Pour hydrater ma peau, j'utilise le Hydragénus de chez L'Oréal. Il s'agit donc d'un soin réhydratant à base d'aloe vera et d'acide hyaluronique. Comme vous pouvez le voir, je l'applique sur l'ensemble de mon visage en faisant pénétrer la matière par des massages circulaires. Pour mon contour de l'œil, j'applique le soin anti-âge global de chez Yves Rocher. Comme vous pouvez le voir, donc je l'applique en faisant des petits massages circulaires, mais également avec des petits tapotements. Je l'applique aussi sur ma paupière afin d'hydrater donc la paupière et le contour de l'œil. Puis après j'applique le bambou mat de chez Herborian, donc j'utilise comme base de maquillage. Ceci me permet en fait d'avoir une peau mate avec un fini poudré et en fait ça me comble également les pores qui sont apparents. J'insiste aussi sur la zone T avec ce produit, tout simplement parce que c'est là où mes pores sont le plus apparents et c'est là où j'ai besoin de plus de matité. Comme fond de teint, j'utilise le Double Wear de chez Estée Lauder. Comme vous pouvez le voir, je l'applique avec une éponge de chez Primark que j'ai donc préalablement humidifié avec mon fixe de chez Biphase, qui me permet en fait de matifier un peu plus le fond de teint. J'applique la teinte 2W2, il s'agit de la teinte Rattan. Donc là effectivement c'est un fond de teint un peu trop jaune finalement pour ma carnation et un chouïa peut-être un peu foncé. Je l'avais acheté, j'étais un petit peu plus bronzée, mais là effectivement là je suis à ma teinte de l'hiver, donc il va falloir que je trouve un fond de teint un petit peu plus clair, mais en ce moment je le mélange avec le Fit Me de chez Maybelline en teinte je ne sais plus, 101, quelque chose comme ça, classique, Ivory ou ouais, une teinte assez claire pour pouvoir en fait un petit peu l'éclaircir et l'appliquer et sortir un petit peu moins orange ou jaune, je ne sais pas trop. Donc j'applique le fond de teint par petits tapotements donc, sur l'ensemble de mon visage. Donc voilà, je tapote toujours vraiment pour bien étirer la matière et que ce soit au maximum uniforme. Et bien sûr, je n'oublie pas surtout le cou parce que du fait que la couleur soit un peu plus jaune que ma carnation, bah du coup ça fait un choc entre le visage et le cou si je fais pas le cou. On passe aux sourcils. Donc j'utilise le Tame and Frame de chez NYX. Donc il s'agit d'une pommade à sourcils. J'utilise donc un pinceau biseauté pour appliquer donc cette matière là. Je viens tout d'abord prendre un goupillon et je brosse mes poils vers le bas pour pouvoir en fait tracer la ligne du haut vraiment plus précisément.
Donc voilà, je prends vraiment mon temps, j'applique vraiment la matière histoire de faire une ligne droite et de suivre quand même mon sourcil naturel. Puis après je viens combler en fait le trou parce que notamment là je vous montre le sourcil qui est le plus difficile à faire parce que j'ai un trou au niveau juste de l'arc de mon sourcil. Et là en fait je viens combler donc le trou qui me manque, donc au niveau des poils où il me manque en fait dans le trou. Et j'étire en fait la matière qui me reste sur le pinceau jusqu'à la queue du sourcil. Donc voilà, déjà un sourcil de fait. Et après, je brosse à nouveau donc mon sourcil pour voir s'il a une belle forme et si ça me convient. Et je passe au deuxième. J'utilise le brow gel de chez Sephora afin de fixer mes sourcils et de fixer la matière que je viens d'appliquer sur les sourcils. Je viens utiliser comme anti-cerne l'instant anti-âge de chez Maybelline que je mets sous mes cernes en forme de triangle. Et j'en applique également sur ma zone T afin d'illuminer mon visage. Après, je viens prendre une petite éponge afin d'estomper le tout. Puis je viens utiliser donc ma poudre Fit Me de chez Maybelline afin de matifier donc la poudre que l'on vient d'appliquer donc sous les cernes et sur la zone T. Puis avec la houppette fournie dans le packaging, je fais l'ensemble de mon visage. Donc je matifie en tapotant toujours la matière sur l'ensemble de mon visage. Puis j'utilise un pinceau fluffy pour estomper le tout. J'utilise donc le Glam Bronze de chez L'Oréal en tant que bronzer. Donc en fait, pour faire mon contouring, j'utilise donc un pinceau de chez Real Techniques en forme de boule. Comme vous pouvez le voir, donc j'applique la matière en forme de 3. Donc pour bien marquer au niveau de l'ossature de la joue, eh bien je fais la forme de poisson. Donc j'ai une tête de débile. Mais voilà, j'applique vraiment la matière dans le creux. Donc quand on fait le poisson, donc dans le creux, pour marquer bien au niveau de l'ossature. Et après donc je remonte la matière au niveau du front. Et puis après, en dessous, juste en dessous de l'ossature, vraiment au niveau de la mâchoire. Puis pour estomper le tout, je prends un gros pinceau
vraiment pour estomper la matière, faire en sorte que ce soit moins marqué et que ça ne choque pas tout simplement. Puis après je viens utiliser un blush de chez MAC Cosmetics avec un pinceau boule pour blush. J'utilise le Lumanizer de chez The Balm. Il s'agit ici d'un highlighter. Je l'applique à l'aide d'un pinceau de la marque Spectrum en haut des pommettes, sur l'arc de Cupidon et sur le bout de mon nez. Afin de rendre le maquillage homogène, j'utilise un kabuki de chez Kiko et donc je fais en sorte de fondre donc l'ensemble des matières que j'ai posées sur mon visage. Et pour matifier donc de nouveau mon visage, eh bien j'utilise la poudre Fit Me de chez Maybelline. Et afin que le maquillage dure toute la journée, eh bien j'applique le Fit Me de chez Bifaz. Et voici, le make-up est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner et à vous rendre sur ma page Instagram. Je vous fais de très gros bisous, à très bientôt. Ciao!